Parlons humanitaire sans tabou. Épisode 9. Partenariat entre ONG et entreprises. Une antithèse ? Est-ce que ceci était légal ? Absolument pas. On se faisait tellement de fric qu'on savait plus quoi en faire. On bosse pas pour toi, mec. Les entreprises. Dans un monde en noir et blanc, on pourrait croire que ce sont les méchantes qui alimentent le capitalisme de ce monde, pendant que les ONG tentent de sauver les plus vulnérables. Sauf que nous vivons dans un monde en zone de gris, dans lequel les entreprises peuvent participer à l'action humanitaire, et où de toute façon, les ONG sont loin d'être parfaites. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Leslie, responsable de partenariat entreprise. Même si on pourrait penser a priori que ce n'est pas la profession la plus sexy du monde humanitaire, pour elle, cela a beaucoup de sens. Avant, je faisais de la communication, mais c'est vrai que les partenariats entreprises, la collecte de fonds privés, permettent d'avoir un impact plus tangible sur le terrain. Les donations des entreprises ne sont pas toujours mises en avant, mais elles sont pourtant, dans un système de financement institutionnel très dirigé, parfois une source non négligeable de fonds, avec potentiellement une très grande flexibilité. Il faut voir ces projets vraiment comme une force pour les organisations parce que ça peut représenter une source financière importante. Je dirais aussi que tout réside dans les affectations prévues. C'est un aspect qu'il faut bien prendre en compte lorsqu'on accepte les fonds. On peut pas créer de besoins inexistants, même si les entreprises se rêvent d'avoir un impact souvent dans les pays dans lesquels elles travaillent, qui sont souvent les pays développés et qui ne sont pas les pays où nous avons, nous, des programmes. Par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est que ça peut donner à des programmes une impulsion. En partant d'un programme pilote, une source de financement d'une entreprise pourrait le faire passer à l'échelle du pays. Travailler avec des entreprises, c'est aussi parfois les accompagner ou les influencer pour la mise en place de procédures plus respectueuses dans leur propre chaîne de production, par exemple. De fait, de nombreuses entreprises qui financent des projets ont une stratégie plus large en termes de responsabilité sociale. Un partenariat peut aussi vraiment changer une entreprise, la faire muter, la faire progresser. J'ai l'exemple d'une entreprise qui soutient des programmes d'égalité des genres dans divers pays du monde. Et au fil des mois et des campagnes, il se trouve que l'entreprise souhaitait toujours aller plus loin pour impliquer ses collaborateurs, pour travailler en privilégié avec des femmes dans les pays en voie de développement, et des produits fabriqués dans des conditions équitables. Et c'est alors que l'entreprise a ainsi lancé début 2021 sa première collection capsule entièrement Fairtrade, dont les fonds étaient reversés à 100% pour l'association. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours ainsi, et cela va dépendre de l'entreprise et de ses motivations pour proposer ses financements. Quelque part, c'est aussi le travail de l'ONG, savoir faire cette analyse, choisir ses partenaires et mettre des limites. Après, ce qui est toujours compliqué dans le travail que je fais, c'est de trouver des projets communs avec des entreprises qui sont dans leur ADN, on va dire, très très éloignés des programmes humanitaires et qui parfois n'ont aucune réalité du travail que fait l'association sur le terrain. Et notre travail, c'est vraiment de les accompagner et je trouve que c'est plutôt valorisant. Et aussi de veiller à ce que le travail de l'organisation pour laquelle moi je travaille soit respecté. Que l'entreprise n'invente pas des besoins inexistants, n'ait pas d'exigences qui soient en dehors de ce qu'on peut leur procurer. Comment faire donc pour que ce partenariat soit gagnant-gagnant ? Finalement, on en revient à quelque chose d'assez simple, le développement d'une relation et d'une relation de confiance. Il faut comprendre ce que veut l'autre, qui il est, pour que chacun y trouve son compte, en évitant une instrumentalisation mutuelle. Dans mon travail, il s'agit aussi beaucoup de créer une très bonne relation avec le partenaire, ce qui offre quand même beaucoup plus de flexibilité, d'amplitude de travail. C'est vrai que cette confiance, elle se gagne au fil du temps. Le gros partenaire avec lequel je travaille aujourd'hui, et ça fait 7 ans maintenant, on a mis 1 an à construire notre projet de partenariat. Donc finalement, c'est vrai déjà qu'au bout d'1 an de ce travail et cet accomplissement et le lancement du partenariat, des liens très forts déjà s'étaient créés entre les deux équipes. Par ailleurs, avec ce partenaire, ce qui était aussi très positif, c'est qu'il avait fait confiance en mon organisation pour l'attribution des fonds sur le terrain. Et vraiment, au départ, son postulat à lui était d'envoyer l'argent là où
les personnes allaient en avoir le plus besoin. Et donc on a pu créer un partenariat autour du financement de programmes d'urgence et avoir des fonds vraiment très flexibles, déclencher des appels aux dons aussi auprès de leurs collaborateurs, auprès de leurs clients, vraiment être très visible sur des sujets humanitaires qui paraissent aussi dans l'actualité. C'était aussi un de leurs objectifs de communication. Quand on monte un partenariat avec une organisation humanitaire, il y a quand même aussi tout un système de valeurs qui se met en place. Donc c'est aussi ce qui nous lie au quotidien dans notre projet. Alors finalement, après plusieurs années dans ce secteur, on en pense quoi ? C'est vrai que j'ai pas beaucoup de critiques à faire sur le travail que je fais parce que je l'aime beaucoup, mais je pense que vraiment les fonds des entreprises, même s'ils se servent de l'image de l'association, des associations pour faire de la communication et se donner une bonne âme et une bonne image, il faut se dire que pour nous, c'est aussi ça a aussi un impact direct sur les programmes et en tout cas pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Merci à Leslie d'avoir partagé son expérience avec nous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Sans Tabou.